Hello, bonjour à tous, je suis Nikki Stan et comme vous le savez, j'ai acheté un appartement que je rénove en totalité. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer une nouvelle fois cet appartement en question. Alors ici, nous allons avoir la partie salon à droite. À gauche, on va créer une nouvelle chambre juste là. Ici, nous allons avoir une cuisine ouverte. À droite, juste là, on va casser la cloison, on va avoir une chambre avec une cloison, peut-être avec des verrières ou bien un claustrat. Ici, nous avons déjà fait la buanderie. Je vous remettrai les images au cas où vous n'avez pas vu. Et là, c'est la salle de bain. Donc cette vidéo sera consacrée à la salle de bain. Donc on va tout déplacer. On l'a déjà fait d'ailleurs, on a refait toute la plomberie de A à Z parce que l'appartement n'était plus raccordé à l'eau depuis des années, depuis le robinet des parties communes à la salle de bain. Donc ça on l'a déjà fait, on a retiré cette vasque très moche, on l'a déplacée, on a retiré cette douche qui fuyait énormément. Les toilettes, ça reste au même endroit. Par contre, on a aussi déplacé le chauffe-eau qui est à droite et la machine à laver que nous avons mis dans la buanderie que je vais vous remontrer au fur et à mesure dans cette vidéo. Et comme vous le voyez, donc cette salle de bain, elle était entièrement en crépi. On avait retiré tout le crépi et le crépi qui partait pas, j'avais tout poncé. On avait enduit, peint et puis là, je vais vous faire la suite. Allez, je vous remets encore un petit récap des précédentes vidéos et on commence tout de suite celle-ci. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, j'ai également une cour extérieure privative et pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà ce que j'en ai déjà fait. Alors comme je vous disais, j'avais poncé tous les murs, enduit, peint, j'avais fixé le miroir, fixé un lustre aussi que je vais rendre étanche. Je l'avais fixé avec un câble extra plat, j'avais mis une rosace. Repeint aussi les fenêtres, mais également les murs avec une protection anti-humidité. Et j'avais préparé le sol à la pose de carrelage avec de la primaire et une bande étanche. Vu que j'avais chiné une armoire à 25 €, je vais en faire une penderie pour Elena. Allez, c'est parti pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Là, c'est après 3 couches de blanc et 2 de sous-couches. Et ça, c'est bien blanc là. J'adore. J'ai fait en haut, j'ai fait derrière. La dernière couche et il y a encore une couche et ce sera bon. Et là, les petits cintres cœur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me débarrasser de la barre ici. Elle me gêne. J'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, on va mettre une tringle ici de dressing en couleur bois. En bois. Alors en bas, j'ai un petit souci parce que c'est mal fait. Mais en bas, je m'en fous. Parce que... Mais en bas, je m'en fous parce qu'il va y avoir une planche. Et en haut, je vais juste un petit peu poncer et repeindre et c'est bon. Ouais, j'adore. Ouais. Alors là, on va mettre ces petits embouts pour tenir une tringle. Par chance, le bois sur le côté, ici, c'est du bois massif. Donc on a de la chance, on va pouvoir fixer ça. Avec une vis, on va la mettre à 25.
Là, c'est une tringle à rideau que j'ai pris, mais vérifiez bien la résistance des tringles lorsque vous les achetez. Bon, on va utiliser cette planche qu'on va couper pour mettre ici dans l'armoire. Alors, je vais aussi repeindre les tiroirs. La structure du meuble en lui-même, je ne l'ai pas poncé, je l'ai juste un peu égrené et j'avais lavé au bicarbonate de soude. Là, les tiroirs, vu que c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup plus, on ouvre, on ferme le tiroir, on va plutôt poncer le tiroir pour que la peinture adhère encore mieux. Je dispose en ma possession d'une petite moulure et je ne sais pas comment faire. Alors je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser et la mettre en haut comme ceci. Bon là j'avais pas envie d'ouvrir la colle spéciale moulure et corniche juste pour ça, donc on va utiliser de la colle néoprène qui était déjà ouverte. Le pot était déjà ouvert, donc on va faire ça. Vous pouvez repeindre par-dessus après. Alors, on va mettre une poignée. Bon là, on va passer à autre chose, mais je vous montre le final de ce meuble juste après, dans quelques instants. Voici une barre de rideau que j'ai pas payé cher. Et en fait, j'en voulais une autre, mais elle est trop chère. Donc je vais faire un truc avec cette barre là. J'ai pas encore reçu mes rideaux, mais je vais vous montrer un peu le concept. Tiens, en même temps, j'ai reçu mes rideaux. Donc j'en ai des comme ça en beige clair, avec des petits froufrous en bas, ou en blanc. Mais le blanc, je reçois demain. Mais je vais quand même vous montrer déjà en beige clair. Et puis des magnifiques anneaux comme ça. On vous montre avec ce modèle, tu déchires pas au cas où il faut le rendre. Et demain, plus tard, on vous montrera avec du blanc simple. En plus, il faut savoir qu'il y a ça qui est très, très, très vintage. En fait, on va essayer le rideau blanc et le rideau beige. Puis on verra. Rien n'est définitif. Par contre, la barre, là, je l'ai prise. Je vais la rendre. C'était surtout pour essayer où j'allais la mettre. C'est les barres de rideau, là, qui se aventousent. Mais ça va pas du tout, en fait. Il nous faut une barre... Une barre dorée, une vraie. Alors, on voit peut-être mieux.
C'est pas du papier toilette, hein. C'est de la barre d'armature. De la bande d'armature. Voilà. Et puis là, il y a la baignoire après. Hein. Normalement, là, il y a de l'eau. Hein. Il y a de l'eau. Donne-moi un truc pour mettre l'eau. T'es prête? Comme ça. Waouh! Ah oui, j'avais oublié la lumière. Ah, c'est de la douche en fait. C'est en pluie. Du coup, ça va pas faire de bruit dans la baignoire. Ouais. Aujourd'hui, je vais couper du carrelage. Bon, je vais pas vous montrer comment je coupe à la disqueuse. Je coupe tout à la disqueuse en tout cas. Bref, allez, c'est parti. On va commencer d'ici pour faire jusqu'à là-bas. Donc là, voilà, je fais toute la découpe. Je mets des numéros dessus et après je colle parce que c'est la découpe qui est chiante en fait. Voilà. Là, ici, tout est coupé. Ça prend énormément de temps. Voilà. Ça reflète le miroir. Sympa. Donc là, on va tout retirer. On va mettre de la colle et coller. Puis après, on fera pareil pour la deuxième partie. En mettant du ragréage ici. Voilà, j'ai reçu les rideaux blancs. Bon là, faites pas gaffe à la barre. Hein. Je l'ai mis ici provisoirement. Ça va être une barre dorée après. Mais c'est mieux avec du blanc. En vrai, c'est encore mieux, je te jure. Voilà, voilà. Ça, c'est l'étiquette du rideau. Allez, c'est le moment de coller ça, le carrelage. Je pense que je vais remettre une petite sous-couche vite fait de primaire parce que ça fait quand même 2 jours que la primaire elle est là. Donc je remets un tout petit peu de primaire, j'attends une demi-heure que ça sèche et on colle du moins de ce côté-là. On va faire une étoile là aussi. On va faire en fait le même système, c'est-à-dire primaire, couche d'imperméabilisation, bande d'armature et couche aussi d'imperméabilisation, enduit. On va faire la même chose. Si vous voulez plus d'infos sur ce que j'appelle couche d'imperméabilisation, enduit et primaire d'accrochage, je vous invite à regarder la précédente vidéo parce que j'explique tout, je ne vais pas réexpliquer encore une fois. Voilà. Je commence par celle-là pour qu'elle soit bien alignée aux autres parce qu'il y en a d'autres. Je vous renvoie à la précédente vidéo, je crois l'avant-dernière vidéo de celle-là, je ne sais plus c'est quel numéro. Je mets le numéro en bas de l'épisode. Des fois, quand vous reportez au lendemain, vous mettez vos petits croisillons là. Il se peut que quand vous allez visser, parce que la colle elle est sèche, il casse. Pour remettre à niveau, il suffit juste de mettre un bout de carrelage et de serrer et ça marche. Parce que si vous n'avez pas de croisillon, s'il casse, vous ne pouvez pas remettre à niveau le lendemain. Je ne sais pas si vous m'avez compris.
En tout cas, si vous réussissez pas à faire quelque chose, n'hésitez pas à me faire un petit message en commentaire. Là, par exemple, mon croisillon, il s'était cassé. Donc, j'en ai remis un et je l'ai bloqué avec une chute, en fait. Pour pouvoir faire égaliser ceux d'avant. Ça, c'est avant, ça, c'est aujourd'hui. Alors là, je viens de couper ici. Je viens de couper là. Ici, je coupe aussi, mais en fait, pour les robinets sur pied, ça, on pose par-dessus le carrelage. Mais ça, il faut le carreler. Et après, on pose le petit socle. Et justement, quand le robinet sur pied ne marche plus, il faut casser le carrelage et en refaire un autre, changer, en faire un autre. Et ça reste dans le carrelage en fait. Voilà, voilà. Donc là, on voit que ici, le carrelage, il s'arrête là. Et le nouveau carrelage commence tout à fait juste ici. Donc là, ça va être un peu compliqué. Donc je vais couper celui-là et après je couperai celui-ci. Comment, je sais pas encore. Quoique, non, en fait, je sais. Il commence d'ici, donc il va faire ça, en fait, tout simplement. Il est vraiment bien placé, en fait. C'est vraiment simple. Si c'était au plein milieu du carrelage, c'est pas bon, mais là, ça va. Voilà. Voilà, c'est coupé, on voit pas trop, parce que je peux pas trop accéder maintenant. Une coupe très bizarre, pour le coup. Voilà, la découpe, c'est bon. Je peux vous dire que j'en ai marre parce qu'il y a énormément de poussière. Même avec le masque, j'ai l'impression que ça rentre et tout. C'est la cata. Là, je vais tout enlever. Je vais quand même passer un coup de peinture ici pour enlever toutes les bactéries d'avant, là. Parce que j'avais pas fait le mur, j'avais pas fait les travaux du mur avant de poser les tuyaux parce que j'étais pressée. Mais c'est pas grave, on va mettre un coup de peinture. Idem ici. Même si tout ça, ça va être du coffrage, on va quand même peindre comme j'avais fait ici. Je vais tout pousser, je vais mettre de la primaire rose. Après, je vais mettre, comme je vous avais dit, sur les côtés, partout, l'enduit d'imperméabilisation, la bande d'armature. Et puis après, je vais coller, voilà. Alors, je viens d'enlever les petits croisillons. Il suffit juste de taper dedans. Hein. De toute façon, je ne vais pas réexpliquer encore une fois pour pas saouler tout le monde. Là, je vais quand même repeindre un petit peu ici. Même comme je vous dis, même si ce sera coffré, on va repeindre histoire que ce soit bien. Et dès que ça aura vraiment bien séché au niveau du carrelage, on va mettre des joints. Alors, juste petite info. Quand vous décidez de vous arrêter là et de continuer une autre fois, un autre jour, je vous conseille en fait de mettre 1, 2, 3, je vous conseille de mettre 3 croisillons. Parce qu'en fait, il y en a automatiquement 1 ou 2 qui vont casser. Là, par exemple, j'ai marché dessus, il en manque un. Donc, sur les bords, là, mettez 3 croisillons. On peut aussi faire un peu au spray. Hein. Là, à l'aérosol, à la bombe. Je viens de recevoir mes angles de simèse que je vais mettre derrière la baignoire. Alors là, je suis venue prendre des palettes. Comment vous appelez? Gérald. Chez Gérald. Alors si vous avez besoin de palettes, moi j'en ai pris ici, là c'est pour faire le lit maisonnette cabane d'Elena avec le lit Cura.
Et en fait, il me les a décloutés quoi, de la palette, en gros. Et en fait, vous avez tout ce que vous avez besoin si vous avez des trucs DIY à faire. Et c'est à la Farlette. Voilà, on est l'entreprise Palette Works qui fabrique des meubles en palette avec du bois de récup, de la palette évidemment. Et il y a toutes sortes de projets, des claustras brésiliennes. On peut avoir aussi à faire des lits cabanes pour enfants, des comptoirs, des bars. Moi, c'est génial. On ne fait jamais la même chose. Et vous avez un bel atelier aussi, Voilà. qu'on aimerait tout savoir. On va essayer de faire un bel atelier. T'imagines, j'ai ça. Pareil, c'est tout fait avec de la récup, Ouais. avec des palettes. Ah ouais, génial. Il y a maintenant pas mal d'outillages pour pouvoir. Et ça, c'est des petits trucs en métal en fait qui sont aimantés, ce que vous avez mis en fait. C'est des barres aimantées, ouais. C'est des barres aimantés, c'est génial ça comme principe. Je vais peut-être le voler l'idée du coup. Oh, génial. Ce que Voilà, j'ai. donc on propose aussi des ateliers pour pouvoir permettre aux gens de venir bricoler. Donc les gens s'inscrivent et puis on passe une demi-journée plutôt sympa et génial. dans la bonne humeur. Bon, en tout cas, voilà. Si vous avez besoin de palettes, moi j'en ai pris pour le Licura et puis c'est chez Gérald à la Farlette. C'est ça? C'est ça. Bah, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Mon père, il va quand même reboucher ça. Ça va être coffré, mais on va reboucher. Et je pense qu'il va mettre du gravier. Puis après, il va reboucher, je pense. Alors là, on va mettre des moulures ici. Parce que ça, je sais pas si on voit, c'est là qu'arrive la baignoire à peu près. Donc je pense qu'on va s'arrêter au niveau de la moulure, du genre, du style, ici. Voilà. Après, on va faire 1,75 m et on va bien centrer. Alors, ces moulures sont achetées sur Simez et Plus, un site internet, et leur boutique est également située à Paris 15e. On va mettre ça là, et en fait, c'est un angle de corniche. Il faut voir approximativement où est-ce que je vais pouvoir le mettre pour que ça fasse esthétiquement joli. Genre ici, je sais pas si c'est trop haut. On va mettre un petit trait ici et un petit trait là qu'on camouflera après avec de la peinture. Voilà, tac. Donc là je l'ai. Après il suffit juste de tout reposer sur le trait. On va couler les moulures avec ça. Une colle spéciale corniche, moulure, etc. Donc on va faire un petit trou juste là. Hop, le petit trou il est fait. On va mettre le petit capuchon pistolet. Tac. Voilà, et là ça va commencer, ça commence déjà à sortir. Pour que ça s'arrête, on appuie ici. Ok. Allez, là on va tout de suite en mettre. Donc là on voit bien qu'il faut en mettre là, sur les petites lignes. Il en existe des souples et des rigides. Les souples, c'est bien quand le mur n'est pas très droit. Il nous fait 89 cm à couper. Alors là, je suis un peu pressée, donc je vais aller couper et je vous montre après. Voilà, j'ai fait vite parce que ça va sécher. C'est pour vérifier mon niveau. J'espère que je ne me suis pas trompée. On continue le collage. Alors voici la colle joint. Allez, hop, on met une couche ici. On va déjà mettre une couche ici et à la fin on en mettra une autre après avoir collé.
Voilà, par contre, il faut vraiment y aller au niveau de... Surtout ici, là. Au niveau de la colle, il faut chercher parce que sinon ça tient pas. Là, je vais vous montrer comment faire un angle. C'est très simple, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour faire une moulure en angle. Alors, je vais vérifier où ça va. Donc lui, il va comme ça. Donc normalement, je l'ai jamais fait. Normalement, ça se coupe ici. Normalement, on coupe là. Normalement. J'espère que je me trompe pas. Voilà. Donc là, voilà, j'ai coupé comme ça. Vous avez les 45 degrés, tout ça, dans la cale. Je vais voir si c'est bon. Ça, et après l'autre, on le fera de l'autre côté. De l'autre côté comme ça, pour que l'un rentre dans l'autre, quoi, logique. Un petit conseil, blindez vraiment de colle votre moulure, même si ça déborde. Maman, j'arrive. Oui, j'arrive. Même si ça déborde, au pire, vous essuyez. Mais sinon, ça tient pas en fait, si vous blindez pas. T'as fait ça toute ta vie, toi. Allez, on va mettre la colle de joint. Voilà, comme ça en fait. Puis là, t'as pas de trou. Et quand tu vas repeindre, eh ben, on verra rien. De toute façon, je vous montre à la fin. Bon, là, je vais faire les joints. Comme ça, je vais pouvoir décaler mes meubles vasques ici pour me faire de la place. Et je vous montre juste après avoir fait les joints. Bon, après, je vous ai déjà montré comment je faisais les joints. Vous devez aller voir dans la vidéo, je sais plus c'est quel épisode, je vous le mets en dessous de la vidéo. Voilà, je le fais avec le joint facile et après on nettoie tout, tout simplement. Mais je vais pas tout réexpliquer à chaque fois, sinon je pense que c'est saoulant. Donc voilà, allez, je vous montre dès que j'ai terminé. Bon, j'ai acheté ça, un purificateur d'air, parce que c'est bien de purifier l'air. 59 € au lieu de 135. Et ça va aussi servir pour la pièce qui n'a pas de fenêtre. Donc je pense que c'est bien de mettre ça de temps en temps. En fait, ça prend l'air et ça rejette de l'air propre. Voilà, ça prend l'air ambiant, ça rejette de l'air propre. Et voilà, c'est top. Là, par exemple, vous aviez vu qu'il était en bleu. Là, il a détecté que l'air ambiant est pas bon. Ce qui est pas étonnant avec toutes les peintures qu'on a fait, les travaux et tout et tout. Et dès qu'il détecte un peu trop, bah, il souffle un peu plus. Alors, je vais mettre une tringle à rideau dorée dans la salle de bain. Elle est un petit peu longue de 1 ou 2 cm, du coup, je vais la couper. Alors,
pouvoir faire le niveau. Ok, donc je mets jusqu'au bout pour pas que ça prenne de la place. Ah bah c'est bon. Parfait. Bah écoute. Et après, comme je veux le fermer, voilà, ça donne ça. Donc quand tu te douches, pour protéger le mur, tu peux mettre le rideau. Puis après, c'est aussi par esthétique. Hein. Bon, il y a quand même énormément de place, hein, en fait, entre la baignoire qui va être là et le mur. Hein. J'ai oublié de le préciser peut-être. Voilà. Alors ici, avant, il y avait une douche. Et là, une meuble vase que vous n'avez pas carrelé. C'est con. Et on va faire un ragréage ici et là. Un ragréage fibré. Qui complète en fait, qui complète jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Donc là, c'est totalement suffisant. Donc on va le mettre dans l'eau parce que c'est en poudre et puis on va faire tout ça. Allez, c'est parti. Alors il est là le ragréage. On voit qu'il est fibré là. Allez, on va faire la même chose ici, en ragréage. Tac, et je vous montre. Alors là, par exemple, je suis en train de mélanger le ragréage. Mon père, il est en train de déchirer des cartons depuis tout à l'heure pour pouvoir les jeter à la poubelle. Et ça arrête pas de s'allumer rouge et et ça se met en mode boost. Donc ça veut dire que l'air ambiant est dégueulasse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, j'avais trop mal à la gorge à cause de la poussière. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Alors là, je l'ai fait plus liquide parce qu'il y a une grosse surface. Comme ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et ici aussi. Alors je vais faire une ligne ici, une lignée de carrelage. Le temps que le ragréage y sèche. Et quand le ragréage il va sécher, on va aussi mettre la primaire dessus. Et on va aussi mettre un enduit d'imperméabilisation et la bande d'armature sur les côtés. Et puis bien sûr, vous m'avez demandé plusieurs fois, même si je l'ai précisé, pourquoi je ne cachais pas mes tuyaux. En effet, je vais faire un coffrage, mais après. Vous avez deux types d'armature. Je vous explique ça tout de suite. Allez, je vais faire une lignée ici. Comme je vous avais dit, je vais mettre mon primaire d'accrochage. J'attends un petit peu et je colle. Voilà, toujours le même principe. Sous-couche et pose du carrelage. Allez, je fais une petite précision là. Comme je vous avais dit, là, je vais faire un coffrage, c'est-à-dire on utilise des rails et du placo pour camoufler tout ça dès que j'aurai terminé. Je le répète encore une fois parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Pourquoi je ne le fais pas maintenant? C'est parce que je dois accélérer, parce que je dois emménager rapidement.
Par contre, je vais le faire dès que j'ai l'eau courante. Je précise que ce logement n'a pas d'eau courante depuis peut-être 10 ans, d'accord, d'une part. D'autre part, je précise que ceux qui n'aiment pas ma façon de travailler ne sont pas obligés de regarder mes vidéos tout simplement. Ensuite, je suis débutante, hein, j'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà. Après, une personne m'a dit pourquoi j'utilise cette bande d'armature. Une bande d'armature, c'est quoi? Ça se met dans les jonctions, c'est-à-dire dans les angles, ici, là, etc., etc. Alors, pourquoi j'utilise cette bande-là, en fait? Il m'a demandé, et c'est une super bonne question, parce que vous avez aussi des bandes, comme ici. Et en fait, elles ont quelque chose au centre qui est vachement étanche. Donc, c'est une étanchéité renforcée. Moi, je l'utilise pas. Pourquoi? Parce que j'achète tout en lot, dans un pack. Moi, j'achète des packs comme ça, avec l'enduit, la bande et la sous-couche. C'est chez Leroy Merlin et ça marche très bien. Maintenant, c'est sûr que vous avez des bandes qui sont beaucoup plus, on va dire, un peu plus chères et plus pour les professionnels de chantier. Vous pouvez utiliser ça. Moi, c'est un peu plus cher, donc je ne l'utilise pas. D'autant plus que là où j'ai mis mes bandes, c'était ici, derrière cette vasque. Je n'ai pas besoin d'avoir une étanchéité 500%. Moi, j'utiliserai ces bandes uniquement pour les douches à l'italienne et le reste des bandes armature non renforcées. En fait, pour moi, c'est totalement suffisant. Donc, je vais remettre des bandes d'armature ici, tout autour de la baignoire et des bandes qui sont fournies avec mon kit qui, bien sûr, protège les jonctions. Maintenant, chacun fait comme il veut et ce qu'il veut. Mais moi, c'est mon avis et je pense beaucoup que dans le chantier, dans le bricolage, dans les travaux, il y a des règles, mais il y a aussi des ressentis, des choses. Voilà, moi, je préfère comme ci, comme ça. Voilà, c'est mon avis. Et pareil aussi pour mon meuble vasque, bien sûr, je mettrai des coffrages. Là aussi, c'est tout à fait logique, je ne vais pas laisser ça apparent. Donc toutes les personnes qui ont dit que oui, mauvais travail ou je sais pas quoi, là, c'est mal fait. Il faut écouter ce que je dis, après critiquer. Hein. Et puis la critique facile, c'est vraiment, c'est facile. Donc voilà. Ok, allez, on continue. On attend que ça sèche ici. On pose le carrelage dans cette lignée. Après, quand on a posé le carrelage, on attend que là, le ragréage sèche. On remet une couche de primaire rose aussi. Après, on met l'enduit d'imperméabilisation. On met les bandes d'armature qui sont avec le kit. Moi, je vais mettre ça. Après, vous pouvez très bien mettre les améliorer, les renforcer. C'est tout à votre honneur et c'est très, 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 très bien. Moi, pour ma part, je ne les mets pas parce que je n'ai pas de douche à l'italienne, voilà. Et je mets que ici. Je ne mets pas dans les angles, je ne mets pas de carrelage au mur. Voilà, c'est mon choix. Donc voilà, on met les bandes et après, quand ça a séché, on remet une couche d'enduit ici, comme je vous avais dit. On colle le carrelage et après, on viendra poser la baignoire. Et après, je finirai avec les plinthes. Pourquoi je fais les plinthes à la fin et le coffrage encore une fois, c'est parce que je dois emménager rapidement. Bon là, mon père, il prépare de la colle pour carrelage. Et dès qu'on touche un peu à la poussière, t'as le truc qui devient rouge. Tout de suite, dès qu'il y a de la poussière dans l'air. Du coup, l'air rentre, ça filtre et ça rejette de l'air propre. Voilà. Dernière ligne droite, c'est parti pour la bande d'imperméabilisation. Juste avant, on a mis la primaire. Et puis, c'est parti, je vous montre tout le procédé. Et puis, je vous montre la fin. Alors, petite info. Vu que là, il n'y a pas d'imperméabilisation au niveau du carrelage, parce que là, il y a du carrelage, donc on ne met pas du verre partout sur le carrelage. Ça fait office de protection contre l'eau. Mais là, vu qu'il n'y a pas de carrelage, là, il faut mettre une couche de primaire et une couche d'enduit vert. Obligé. Voilà, donc une couche de primaire. Après, au niveau de régréage, une couche d'imperméabilisation d'enduit. Et après, ce sera bon. Hein. Voilà. L'enduit impair.
J'ai mis une deuxième couche là. Allez, nouvelle journée, ça a séché. J'ai utilisé plus de 16 heures de séchage. Et là, on va finir de coller tout ça. Le plombier arrive, il va me poser les toilettes juste là. Et voilà, peut-être la vasque. Et après, au niveau du coffrage, alors là, mon père, il a bouché ici. C'est avec du plâtre de Paris et du gravier, d'une cloison qu'on avait cassée. Et en fait, ici va venir après un petit coffrage. Et un petit coffrage là. Voilà. Et après, je peaufinerai ici avec un peu d'enduit, histoire que ça soit bien. Ici, un coffrage aussi. Après, dès que j'ai fini le carrelage, que j'ai l'eau, que je suis installée, coffrage ici, coffrage là, tac. Et après, derrière les toilettes, probablement coffrage ici et là. Alors, on va faire une petite précision. J'avais déjà précisé ça dans une précédente vidéo, mais je vais le repréciser tout de suite. Comme vous voyez, ma vasque, elle n'a pas de trop plein. D'accord ? Hop. Donc, quand il n'y a pas de trop plein, on ne peut pas utiliser la languette. Du coup, on va utiliser ça. C'est muni d'un trop plein à l'intérieur. Et non pas ça, qui n'a pas de trop plein à l'intérieur. Et ça, il faut bien faire gaffe ce qu'on achète. Donc là, j'utilise un système clic-clac avec tremplin. Bon, là, je vais ouvrir ma baignoire pour voir ce que ça donne. Voilà la bête. Alors, comment qu'elle va rentrer? Par là-bas? Je sais pas. Mais si elle rentre pas, ce sera par la fenêtre, pire, je crois. Voilà. Voilà, j'en suis là. Alors vraiment, je vous conseille un truc, mais de ouf. C'est vraiment d'en mettre 3 croisillons par carreau, parce que s'il y en a un des deux qui casse, vous n'avez pas de remplacement. Donc, pour en mettre 3 à chaque fois, pas 2. Pour du 60 par 60. Alors là, je viens de coller tout ça. Et ici, donc c'est un robinet sur pied. J'ai laissé suffisamment d'espace pour pouvoir changer le robinet quand il ne marche plus, quand il devient défaillant, parce que bon, c'est Amazon, hein, ça doit être du chinois. Bref, pour pouvoir changer le pied de baignoire sans casser mon carrelage. En fait, voilà, ça vient d'ici, le tuyau. Il y a juste à dévisser en dessous, enlever ça et truc. Et j'ai pas besoin de casser le carrelage. Maintenant, c'est plus disgracieux que si on l'avait fait vraiment à la hauteur de ça, du cache. Mais je préfère comme ça, j'ai vraiment pas envie de casser les carrelages à chaque fois. Donc, je vais faire un petit coffrage ici pour poser ça par-dessus. Hein. Il y a différentes façons de faire. Soit vous faites à la dimension exacte, mais vous devez casser le carrelage pour changer ça. Qui dit casser le carrelage, ça veut dire enlever toute la colle sèche, remettre un carrelage, et j'espère que vous n'avez pas cassé d'autres carrelages en même temps. Ou soit faire comme ça avec un petit coffrage comme ça, une sorte de petite boîte, et mettre ça par-dessus. Là-bas, c'est un autre coffrage. J'ai aussi laissé un peu de place ici au cas où il faut que je creuse pour pouvoir tirer un petit peu le multicouche. Et pour pas que la colle du carrelage rentre, mon père m'a dit de mettre une bande ici, parce qu'il y avait un trou. Là, tout ça, il y a un trou, il y a une ligne. Et voilà. Je vous ai pas montré parce que j'étais pas sûre de comment j'allais faire. Et maintenant, j'en suis sûre. Et voilà. Maintenant, c'est sûr que si si ça, c'était ici ou là, dans un endroit très apparent, j'aurais pas fait comme ça. Mais vu que là, c'est caché par une énorme baignoire ici, il n'y a aucun problème. Je préfère ainsi. Des fois, j'hésite à vous montrer des trucs parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, des gens qui n'ont rien à faire, oui, c'est pas comme ça, ou c'est pas propre, ou c'est pas du travail de pro. Je suis débutante, je le rappelle. Alors maintenant, je vais voir comment je vais faire ici. Peut-être d'abord coller celle-là à mes risques et périls, et après celle-là. Parce que si je colle d'abord ça, après ça, bah, je peux pas passer dessus, quoi. Et j'ai envie de terminer aujourd'hui. Voilà, là il m'en manque une dernière ici. Donc celle-là, je ne mets pas les petits niveleurs.
Parce que peut-être que il va falloir bouger le carreau pour le dernier. Quand j'ai mis le dernier, je peux mettre les niveleurs. Et voilà, une petite là-bas aussi. Et puis je vous montre à la fin. Si vous voulez voir comment on colle du carrelage, comment moi je colle du carrelage, hein, je vous invite à aller à la vidéo numéro, c'est celle qui s'affiche en bas de la vidéo, au bas de l'écran, là juste ici à droite. Voilà. Mon père va fermer ici avec des briques de cloison. Donc je vous avais dit, il avait déjà fermé ici. Je vais peaufiner ça plus tard. Franchement, je suis trop contente parce que j'en voyais plus la fin. Il n'y a pas de fin, quoi. Alors mon plombier Romain est venu installer les toilettes et en même temps il a bien voulu me filer un petit coup de main et installer les pieds de la baignoire sur pied. Donc les pieds c'est des pieds d'aigle, ça s'appelle. Si vous recherchez un plombier dans le Var, n'hésitez pas à prendre Romain. Sa société c'est Régui Plomberie. Si jamais vous voulez les coordonnées, surtout n'hésitez pas. Moi j'ai mis 3 mois à en trouver un bien et là Romain il a été vraiment très professionnel, disponible, sérieux et vraiment très dans le détail. Donc surtout n'hésitez pas. Puis surtout que ça fait plaisir de voir des jeunes qui sont vraiment sérieux. Alors merci Romain. Avant de vous montrer le final de la salle de bain, je fais quelques petites courses déco. C'est parti. Alors là, j'ai commandé un déshumidificateur pour enlever l'humidité de la salle de bain quand on va l'utiliser. Et puis, parce que je suis au rez-de-chaussée, donc je me dis que ça pourrait être utile. Oh, bizarrement, il n'y a pas d'humidité, tu vois, c'est écrit 51. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait moins de 60, je crois. Donc ça, c'est l'hydromètre, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc il n'y a pas d'humidité du coup. Donc là, voilà, c'est automatique. Dès qu'il va augmenter, là, nous, on va le mettre... Voilà. Lui, il détecte 65. S'il y a plus de 65, il s'active. Ou 70, 80, voilà. Ou 30 même. Normalement, si je mets 30, vu qu'il y a 51, il va s'activer. Il s'active. Alors, normalement, il faut qu'il y ait 50%, je pense, en moyenne, pour que ce soit bien dans l'air. Là, j'ai mis 30, voilà, c'est pour essayer. Et puis après, donc lui, je pense qu'il va descendre. Là, j'ai mis, voilà, à 30, il détecte. Normalement, il va descendre, il va passer de 51 à je sais pas combien. Et ici, il va mettre toute l'eau récoltée. Mais là, bon, j'ai laissé les fenêtres ouvertes, c'est aéré. Mais je pense que quand tu vas utiliser ta baignoire et tout, ça va augmenter. Alors, il fait 3 en 1. Il y a plusieurs options, donc vérifiez quand vous achetez votre déshumidificateur.
Soit il fait que déshumidificateur, soit il fait également purificateur d'air, c'est son cas. Et il fait également sèche-linge. Quand vous avez du linge à sécher, il va sécher plus rapidement parce qu'il va prendre l'eau, l'humidité qu'il y a dans la pièce, dans le linge en fait. Et ça va sécher plus rapidement. On revient sur ce purificateur d'air, donc il fait uniquement purificateur d'air. Bon là je suis toujours dans le rouge parce qu'on a fait beaucoup de travaux. Mais là je vais le mettre en mode silencieux. Écho. Ce sera toujours ça, mais là on voit vraiment la poussière qu'il y a dessus. Bon, c'est peut-être tombé, mais voilà. Bon, là on va mettre les joints partout. Je vous montre quand j'ai terminé. Bon, les joints. Donc là, j'ai fait les joints partout. On va mettre du silicone transparent là où il y a l'emplacement pour le robinet sur pied afin que ça fasse une bonne étanchéité. Et ça, vous en pensez quoi? Attendez, je vais mettre l'écran dans l'autre sens. Et ça, genre comme ça. Avec un petit truc comme ça. C'est pas mal. Ah ouais. Bah comme quoi. Ouais, genre comme ça. C'est peut-être mieux, hein. Ouais. Voilà, là ça a marché peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On est à 46. Et derrière. Utiliser un appareil comme ça va préserver les murs contre l'humidité en fait. Et ils seront toujours à peu près sains. Je précise que je ne suis pas du tout sponsor, hein, c'est juste une machine comme ça que j'ai pris sur Amazon. On a ce miroir tout sale, tout moche. Déjà, je vais le laver. Et s'il rend bien dans la salle de bain, eh ben, je le repeindrai à la feuille d'or et je le mettrai dans la salle de bain. Je vais voir ce que ça donne. Parce que il y a quand même un contraste entre le miroir moderne cercle, le rond et lui. Mais vu que maintenant c'est séparé par des rideaux, je me dis que peut-être c'est faisable, c'est jouable. Je vais essayer. Du travail là. Oh là là. Beaucoup de travail. Allez, c'est bientôt fini, je ne vous fais plus attendre. Il y a déjà eu beaucoup de vidéos, c'est enfin quasi la fin. Il y a quelques petites modifications encore à apporter, mais je vous montre enfin. Donc voici le avant et tout de suite ce qu'on en a fait. Voici notre petite buanderie. Et la salle de bain. Les petites guirlandes viennent de Primark et c'est 1 € la guirlande. Concernant les pieds de baignoire, je compte les repeindre en doré également. Le miroir aussi sera restauré dans de futures vidéos. Il nous reste les plinthes, le coffrage, les bonds de raccorder la baignoire. Ça va être fait les prochains jours. Je dois aussi rendre étanche mon lustre au plafond ou bien le changer. Ces petites fleurs étaient en déstockage, 50 centimes la tige chez Primark aussi.
Ce joli tabouret a été acheté à Jiffy et j'ai obtenu un avoir. Il était 100% remboursé en fait. En gros, il ne m'a rien coûté. Le miroir, je l'ai chiné sur Marketplace de Facebook dans les 70-80 euros. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. On va commencer la cuisine. Alors la cuisine, ça va être avec un petit budget, mais on va essayer de faire quelque chose de très joli. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et je vous dis à très vite. Bisous!